Donc comme beaucoup le savent, ils savent que je tiens un club de remise en forme à Valence. Je tiens un club de remise en forme depuis plus de 15 ans. Et j'ai aussi des handisports qui s'entraînent chez moi. Ils s'entraînent tous les jours, au quotidien. C'est le résultat de leur travail, c'est peut-être d'aller, comme une personne de valide, c'est d'aller sur la scène. Ils le font, ils vont sur la scène. Pour nous, c'est nos porte-drapeaux, c'est notre exemple. Voilà. Et j'espère que les athlètes handisport se diront et pourquoi nous n'allons pas, nous aussi, faire de la compétition. Et ils resteront mes porte-drapeaux. J'ai commencé, j'en avais 3. Ou peut-être que 2, ils étaient chez moi dans mon club. Aujourd'hui, on en avait 6. J'espère en avoir 10 la saison prochaine. Les handis assis, les handis debout, les filles, les garçons, il faut venir nous voir. On va s'occuper de vous. On vous amènera même à l'international, on va s'occuper de vous. Si je dois priver des athlètes élites à aller à l'international, parce que je n'ai pas les moyens, on n'a pas les budgets, je dois amener des handicapés, j'amènerai des handicapés avec moi. Et ils porteront le drapeau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ben voilà les amis, c'est là qu'on va manger ce soir, dans un restaurant asiatique style Happy Panda. Donc ça tombe bien, c'est pour ça que quand on fait des compétitions en culturisme, c'est notre mode de vie, c'est ce qu'on appelle le lifestyle. Le lifestyle, c'est... on fait la diète pendant un bon moment, des cycles de 8 semaines, 12 semaines, bon, il y en a qui font sur plus. Et ensuite, on se recharge en énergie et on aime bien aller dans des endroits comme ça, où on mange dans des buffets à volonté, mais où ça reste quand même assez contrôlé, ça reste quand même, on peut gérer. Tu vois, là, on a un culturiste là-bas qui est déjà arrivé. J'ai vu, il y a quelques juges qui sont là aussi. Donc là, on va pouvoir discuter, on va pouvoir parler passion et tout. On est installé et on va pouvoir se recharger. Donc à table, on est en plus avec la table des officiels, président de la Fédé et tout. Et on va pouvoir se recharger, prendre... il y en a qui prennent aussi de la salade, qui continuent. Et on est le 16 juin 2024, jour de fête des PA. On sort du Europa Cup qui avait ce soir, où vous savez qu'on a participé à cette compétition à Valence. Et on est avec Luisa Grava, qui effectivement a amené une très belle... Elle va nous expliquer tout à l'heure, mais déjà, la parole au président. Président qui nous a très bien reçus. On sort du restaurant avec quelques athlètes qui restent avec nous. Ils sont là, ils sont là. On a très bien mangé. Merci, merci encore à ce restaurant très gentil, le restaurant asiatique Panda. Et monsieur le président, franchement, merci beaucoup parce qu'on a été très bien reçus. On est venu de la Guadeloupe. On est arrivé malheureusement le jour du Grand Prix de France. On n'a pas pu participer à cette compétition, mais on a vu la fin qui s'est aussi très bien déroulée avec des cartes pro aussi. Donc très grande organisation, compétition sur 2 jours. Donnez-nous effectivement votre ressenti après 2 jours de compétition. Alors, notre ressenti, c'est une très belle compétition, autant le samedi que le dimanche. Nous avions 70 athlètes le samedi, 90 athlètes le dimanche, qui venaient un petit peu de partout. Nous avions des Slovènes, nous avions... Ça chauffe, hein. La Guadeloupe. Coquine. Nous avions l'Italie, la Hollande, nous avions l'Allemagne, nous avions le Mexique, et je crois que j'en oublie peut-être. La Slovénie, et nous avions les Lillois. C'était important. Alors justement, donc on a pu voir effectivement qu'il y avait des professionnels, des cartes pro. Donc alors, ces cartes pro, il y aura des compétitions qui seront primées. Qu'est-ce qu'on peut dire aux athlètes? Parce que les athlètes nous demandent toujours, oui, mais ça coûte cher le culturisme. Est-ce qu'on peut s'attendre à dans quelques temps où il y aura effectivement une possibilité d'avoir des récompenses avec ces cartes pro? Oui, bien sûr. D'abord, la première récompense, c'est quand les athlètes, nous les amenons à l'international. Nous faisons de sorte que ça leur coûte le moins possible, ou peut-être pas du tout. L'an prochain, avec la WLNB, nous envisageons d'organiser, bien sûr, les Europa Cup à Valence, et ce sera le 2 et le 3 juin. Mais sinon, ce sera le championnat, et je dis bien le championnat du monde en Italie. Ce sera à Milan, ce sera fin du mois de juin, et le championnat du monde sera primé également.
Très bien. Alors, Président, franchement, je sens que les athlètes, là, ils vont vraiment être contents de ce programme. Quand on y est arrivé, il y avait un contrôle antidopage. Parce que c'est vrai que nous, vous savez, on vient de la Guadeloupe et on est pour le culturisme naturel. Et Luisa, justement, a été contrôlée ce matin. Donc, contrôle antidopage, contrôle urinaire. Combien d'athlètes à peu près? Comment faites-vous pour savoir quels sont les athlètes qui vont passer au contrôle? Alors d'abord on a fait une parité, il y a eu 10 contrôles, on a fait une parité, 5 filles, 5 garçons, il y avait des Français, il y avait des Italiens, il y avait les Mexicains, il y avait la Guadeloupe, ça a été Luisa, mais ça aurait pu être toi aussi, c'est le même tarif pour tout le monde. Justement, alors juste à côté, on a Luisa qui remporte effectivement une médaille d'or. Alors Luisa, qu'est-ce que ça te fait de faire ce voyage, commencer par Guadeloupe où on a participé ensemble à ce Grand Prix Guadeloupe et ensuite maintenant tu te retrouves à Valence avec à côté du président de la fédération et tu as vu effectivement durant la journée et hier aussi le président de la LNB Building, donc on va l'écrire en bas. Donc qu'est-ce que ça te fait effectivement de voyager et de voir que toi qui es à fond aussi pour le culturisme naturel, que ben justement c'est pas du pipeau et que les fédérations effectivement font des contrôles. Donne-nous ton ressenti à chaud, même si je pense que tu dois être très fatigué après tous ces exercices et tout. Bien, je dirais d'abord félicitations à Monsieur le Président. D'avoir fait mon travail, oui, merci. Voilà, et je le félicite encore plus parce qu'il a pensé même à mettre des prix pour ceux qui n'ont pas pu être sur la première ou la deuxième marche. Ça, j'ai retenu et puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que je dis que tout athlète mérite quand même qu'on fasse un aperçu sur eux parce que bon, peut-être qu'ils ne sont pas montés sur le podium sur la première ou la deuxième marche, mais aussi ils ont de la valeur parce qu'ils ont travaillé, peut-être ça n'a pas rendu le résultat qu'il fallait. Mais ces athlètes ont été récompensés et je dis que ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je félicite encore Monsieur le Président d'avoir pensé à eux parce que dans la plupart des compétitions, c'est premier, deuxième et troisième et les autres sont oubliés. Et là, je dis encore bravo à Monsieur le Président pour mettre le contrôle antidopage parce que c'est très important parce que l'athlète doit savoir, il faut avoir une ligne, il faut avoir de la rigueur, il faut avoir de la détermination et puis aussi ce qu'on appelle le goût de l'effort et puis aussi du sacrifice. Parce qu'on ne peut pas claquer le doigt comme ça, venir la fleur au fusil et gagner. Absolument pas. Il faut un travail, il faut de la rigueur, il faut gérer tout, déjà l'entraînement plus la nutrition pour avoir des résultats. Et ensuite, on va récolter les fruits du travail. Et c'est très important de travailler avec le mental, avec sa force, avec le caractère. Et aussi le goût de l'effort pour pouvoir récolter le fruit du travail. Moi, je dis toujours qu'au jour d'aujourd'hui, après 20 ans, 20 ans de compétition, c'est 20 ans de victoire, 20 ans de podium et j'ai pas fini. Parce que je suis une personne qui est dure à l'effort et puis quand il s'agit de sacrifier, je vais toujours au-delà des limites. Parce que mes entraînements, ce sont des entraînements de warriors, des entraînements de militaires. C'est 9h, 23h tous les jours, à raison de 1500 à 2500 abdos pour avoir les tablettes. Et quand je cravache mon corps, et ben pareil, pour avoir les paires de cuisses que j'ai là, c'est 320 maximum avec 100 répètes que je fais pour pouvoir avoir ces paires de cuisses. Et je dis toujours, un athlète peut évoluer, il peut, monsieur, madame, tout le monde d'ailleurs, peut arriver parce que je ne suis pas extraterrestre. Excellent Luisa. Alors on va revenir, franchement très beau discours de Luisa. Mais
Oui, c'est vrai qu'elle travaille très très dur. Moi, je la vois travailler. Franchement, en Guadeloupe, elle est vraiment reconnue comme étant l'athlète infatigable. Donc, et notamment, elle démonte des machines de cardio. Donc, il faut envoyer en réparation. Alors, Monsieur le Président, on a beaucoup discuté depuis la Guadeloupe sur votre passé, parce que moi, j'ai commencé depuis à l'époque de la FFHM-FAC. Et c'est vrai que la FFHM-FAC, qui était cette fédération avec les anciens Johnny Rius, qui m'a motivé à faire de la compétition. La première fois où je l'ai vu au Centre des Arts en 2002, et vous étiez déjà là. Qu'est-ce qui fait que vous durez dans le temps comme ça jusqu'à monter une fédération pour emmener les athlètes en national et aussi en international? C'est un dévouement personnel, parce que nous, ce qu'on veut savoir, ce que les athlètes veulent comprendre, et quand on fait des vidéos, c'est pour justement qu'ils puissent savoir, mettre en avant tout, je dis bien tous les acteurs du culturisme naturel. On ne fait pas de préférence, on est avec tous ceux qui luttent effectivement pour nos disciplines qu'on aime. Et nous, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est qu'est-ce qui vous anime pour que vous puissiez vous donner à fond comme ça pour le culturisme. Alors, ce qui nous anime, c'est de retrouver toutes les années des athlètes qui sont des gens heureux. Ils aiment le bodybuilding, ils aiment venir à la FFFCN parce que c'est le rendez-vous des gens heureux. Nous, on n'est pas... les athlètes, on les suit toute l'année, on communique, on reste en contact. Mais ils veulent venir avec nous, ils viennent avec nous. Ils ne veulent pas venir avec nous, il faut se remettre en question et se dire pourquoi ils ne sont pas venus avec vous. Quelles sont les raisons? Pourquoi vous aviez des bikinis et vous ne les avez pas gardés? Quelles sont les raisons? Donc il faut travailler pour garder les bikinis. Il faut travailler pour garder des mains physiques. Alors bien évidemment, il y a des fédérations qui se trimballent avec 2 athlètes par plateau. Ça, c'est le fruit de leur travail. On n'arrive pas à garder des athlètes, donc allons ailleurs. Si on arrive à la FFFCN et qu'on a rendez-vous avec des gens heureux, le résultat sera que les athlètes, eh ben, ils seront au rendez-vous aux compétitions. Au lieu de cette année, on en avait 70 à la finale. J'espère que l'année prochaine, on en aura 90. J'espère que l'année d'après, on en aura 120. Et si on n'en a pas 120, ou si on n'en a pas 90, ben, il faudra se dire, peut-être il faut changer quelque chose. Peut-être le président qu'il faut changer, peut-être c'est la façon d'agir, mais surtout se remettre en question. Voilà, il faut que les gens soient heureux. S'ils ne sont pas heureux, qu'ils ne viennent pas avec nous. Alors, j'ai une dernière question. J'ai une dernière. Alors on a un public derrière qui applaudit. Je vais vous montrer parce que voilà. Mais la dernière question, ce sera pour effectivement, quand je vous ai entendu dire ça, j'ai pensé aux athlètes handisport qui étaient là et qui ont pris beaucoup de plaisir. Et pour savoir que vous avez effectivement mis en lumière, comme Louisa disait aussi, mis en lumière ces athlètes et qui sont montés sur la première marche du podium. Alors, qu'avez-vous à leur dire aux autres athlètes effectivement de l'handisport qui puissent venir, parce que nous aussi, ça nous a fait plaisir qu'ils soient avec nous sur le podium. Ils sont exemples et comme vous dites, c'est eux les vainqueurs de cette compétition. Quoi leur dire pour le mot de la fin? Donc comme beaucoup le savent, ils savent que je tiens un club de remise en forme à Valence. Je tiens un club de remise en forme depuis plus de 15 ans. Et j'ai aussi des handisports qui s'entraînent chez moi. Ils s'entraînent tous les jours, au quotidien. C'est le résultat de leur travail, c'est peut-être d'aller, comme une personne de valide, c'est d'aller sur la scène. Ils le font, ils vont sur la scène. Pour nous, c'est nos porte-drapeaux, c'est notre exemple. Voilà. Et j'espère que les athlètes handisport se diront et pourquoi nous n'allons pas, nous aussi, faire de la compétition. Et ils resteront mes porte-drapeaux. J'ai commencé, j'en avais 3, ou peut-être que 2. Ils étaient chez moi dans mon club. Aujourd'hui, on en avait 6. J'espère en avoir 10 la saison prochaine. Les handis assis, les handis debout, les filles, les garçons, il faut venir nous voir. On va s'occuper de vous. On vous amènera même à l'international, on va s'occuper de vous. Si je dois priver des athlètes élites à aller à l'international, parce que je n'ai pas les moyens, on n'a pas les budgets, je dois amener des handicapés, j'amènerai des handicapés avec moi. Et ils porteront le drapeau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.